Zébi, quand que vous soyez patrilinéaire ou matrilinéaire, l'enfant vit dans sa patrie localité. Il vit, il sert sa famille paternelle, il meurt dans sa famille paternelle et c'est tout un honneur qu'il soit enterré par son père ou par sa famille paternelle. Et par conséquent, tout ce que l'enfant réalise, même quand il est à Libreville, appartient à la famille paternelle parce qu'il construit toujours dans sa patrie localité. Ça veut dire que quand on dit, c'est très séduisant, et moi, j'ai failli à ma préoccupation de protéger les uns et les autres, ce que j'ai trouvé séduisant quand on parle d'un candidat qui est de père, qui a un père et une mère gabonaise, ou des parents gabonais, qui a une femme gabonaise. Tout ça est très séduisant. Mais où est-ce que nous mettons nos traditions? Parce que l'enfant, quand il est chez son père, il peut commander, et commande le plus souvent dans sa patrie localité. Quand on ne veut pas l'écartèlement entre la tradition et la modernité, il faut harmoniser les deux et trouver des solutions. Et il ne faut pas confondre les slogans de campagne à la Constitution. Il y a des choses qu'on peut dire pendant la campagne, mais qu'on ne peut pas écrire dans une Constitution. Être de père et de mère, avoir une femme gabonaise, être jeune, éventer ses muscles ou son dynamisme, c'est réservé pour la campagne. Avoir de l'expérience, avoir un background, avoir un curriculum vitae bien rempli, c'est réservé à la campagne, pour que le peuple sache qui choisir. Un projet de société. Ce que nous sommes mus par la passion, nous puissions diviser au lieu de rassembler le peuple gabonais. Je vous invite, mesdames et messieurs les chefs de parti, à méditer cela. Ce n'est pas facile aujourd'hui de le dire, comme d'aller à contre-courant, mais je rappelle aux traditionalistes qui, comme Gérard aussi, bien sûr que tel que c'était organisé, quand on n'est pas dans une commission donnée, on ne peut pas réagir. Tout était fermé, tout était orienté, cadenassé, compartimenté. Mais toujours est-il que voilà ce que ça a pu donner. Et je dirais tout simplement que au président Oligui Nguema, pour qui on peut avoir de l'estime, il doit éviter d'être comme Ponce Pilate, qui s'est dit, le peuple a décidé, moi je m'en lave les mains. Lorsque, et c'est pour la première fois que j'en parle parce que l'heure est grave, lorsque nous avions été reçus à la présidence des dignitaires, j'ai été heurté par une seule chose, la réaction du président. Parce que je lui ai dit que quand il y a un référendum, ceux qui ne sont pas d'accord, expliquent au peuple pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est démocratique. Et lui de me répondre que si le référendum ne donne pas raison au CTI, il va faire un second coup d'État. Je trouve cela scandaleux. J'ai été écœuré. Je n'ai pas vu la réaction d'un Migoto, d'un Malepou ou d'un Revangué.
moi j'ai été éclairé. Parce que, comme on dit beaucoup, avant Omar Bongo, avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir. Non. Dialoguons. Nous invitons le président de la transition à avoir moins de morgue, à avoir plus de considération pour l'autre, à savoir écouter l'autre, à savoir face à des dirigeants qui ont l'obligation de nous servir, car avant tout au service du peuple. C'est cet éveil qui doit nourrir et habiter l'esprit des Gabonais. En effet, en plus de souffrir du syndrome de Stockholm, le Gabonais devient mendiant, réduit à faire la cour, ventre à terre, pour ce qui lui appartient. Il est réduit à la mendicité, à commander ce qui lui revient de droit, à applaudir et à faire la cour à des autorités qui sont censées le servir. Il nous faut recentrer le débat et comprendre que nous ne sommes pas des sujets qui sont là pour applaudir. Le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs. Toute autre attitude et déviance est nocive. Chers compatriotes, convenons-nous-en. Le pays est dans cet état de destruction, de désintégration, de double agonie. C'est parce qu'en partie, on accepte d'être victime. Ainsi qu'on le dit par ailleurs, l'esclave mérite ses chaînes s'il refuse de les briser. C'est dire que notre environnement est à la mesure de notre niveau psychologique, de notre état mental et des dégradations subies. L'état actuel du Gabon, notre pays, est le reflet de l'état psychologique des Gabonais. Notre environnement est à l'image de ce que nous sommes. Si on change notre façon de penser, notre environnement change par voie de conséquence. Ceci justifie cela. Or, dans le cas où chacun d'entre nous change et se met debout, les choses changeront inéluctablement. C'est un principe naturel. C'est dire que nous devons résolument sortir de notre torpeur et nous tenir prêts à bâtir le Gabon éternel, uni et indestructible, dont ont rêvé nos ancêtres et qui donnera un sens à notre vie et, assurément, un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants, qui sont notre projection dans le futur. J'invite donc les patriotes à rester en éveil, car la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage, à aucun trafic. Nous avons l'obligation de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Il n'est pas encore acté parce que cette décision devrait passer par le référendum. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt de vous être prononcé là-dessus aujourd'hui, sachant que ce n'est pas encore formalisé, cette décision? C'est arroger le doigt conformément aux résolutions, qui ne sont que des propositions. C'est arroger le doigt de s'occuper désormais des élections que nous avons fait au bon Dieu pour que exclure, nous n'avons jamais réussi d'ailleurs à exclure le ministère de l'Intérieur, qui a toujours été là, derrière le code électoral. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce n'est pas trop tôt de pouvoir dire que c'est désormais le ministre de l'Intérieur qui se prononce? Donc, je dis tout simplement qu'il est temps. Il est toujours temps, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de toujours rappeler que nous voulons bâtir une véritable démocratie. Et ceux qui se sont donné cette mission doivent commencer par se mettre en ordre eux-mêmes dans leur comportement pour éviter que les partis politiques ne viennent à réagir
car c'est leur devoir de réagir. Vous ne pouvez pas nous dire, nous sommes restés longtemps sans parler, et quand on parle, vous nous reprochez de parler. Il n'est jamais trop tôt. Au contraire, nous sommes là pour accompagner de cette élite pour qu'il n'y ait pas de déviation ou de déviance par rapport à... Vous me posez la question, quand vous venez à une conférence de presse, il y a deux attitudes, je suppose. Ou vous venez avec vos questions, qui sont déjà faites, et vous tenez à les poser, quel que soit ce qui a été dit. Je crois avoir donné les réponses à votre question ici, monsieur. Je ne vais pas me répéter. Merci. On serait à l'extérieur. Nous parlons de ce qui s'est passé ici. Et nous avons pris le temps de lire, d'observer, d'écouter, avant de réagir. Et il est temps de réagir. Il est temps de dire au président de la transition que, quel que soit son âge, il devient le moment de cet exercice, le père de la patrie. Et qu'à ce niveau, il doit avoir du discernement. Ne pas tout